Dans cette vidéo, chers agripreneurs, nous sommes dans notre champ, dans notre site de fruits de la passion, initié il y a à peu près 11 à 12 mois aujourd'hui. Et vous savez, quand vous mettez un projet en place, c'est toujours bien de faire un bilan pour se projeter sur le futur. Aujourd'hui, nous voulons présenter les chiffres parce que beaucoup nous ont demandé, oui, enfin, sur votre cas d'hectare, vous avez fait quel chiffre, etc. Nous voulons faire aujourd'hui une émission spéciale sur les chiffres pour voir pourquoi on n'a pas atteint nos objectifs, n'est-ce pas? Quelles sont les causes? Analyser ensemble avec vous les écarts. Ça, c'est un cas d'école sur l'évaluation des projets. Donc voilà, nous sommes là effectivement dans notre champ de fruits de la passion. Ça, c'est des fruits rescapés, n'est-ce pas? On peut dire que c'est les derniers fruits. La caméra peut se rapprocher pour que vous voyez. C'est le fruit de la passion couleur jaune. Et là, c'est les derniers fruits. Il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est Valence Nôtre, n'est-ce pas? Il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est... Et vous voyez cette piqûre-là, toujours la mouche des fruits, qui nous cause de sérieux torts, sérieux dommages. Voilà. Donc, dans cette vidéo bilan, nous allons voir quoi? Combien de plants on a mis? Combien de plants ont survécu? Quelles sont les quantités qu'on a récoltées mois après mois? Quel chiffre d'affaires on a fait? Quel chiffre d'affaires aurions-nous dû faire? C'est tout de suite après le générique. Ok, nous revenons à notre tableau habituel, n'est-ce pas? Les hypothèses de départ, c'était que, n'est-ce pas, caméraman doit approcher, nous devrions avoir un quart d'hectare de fruits de la passion, c'est-à-dire 50 mètres, n'est-ce pas, sur 50 mètres. Ça fait bien 2500 mètres carrés, ça fait un quart d'hectare. Un quart d'hectare, voilà. Donc, un quart d'hectare, si nous mettons, n'est-ce pas, entre les lignes, n'est-ce pas, 2,5 mètres. 2,5 mètres entre les lignes. Ça veut dire qu'on aura 20 lignes. 20 lignes. On aura une ligne ici, deuxième ligne, troisième, quatrième, jusqu'à, n'est-ce pas, 20 lignes, etc. Maintenant, sur chaque ligne, les plants seront espacés de 2 mètres. Là, on aura donc 25 plants sur chaque ligne. Ça fait donc 20 lignes fois 25 plants. Ça fait 500 plants au total sur un quart d'hectare. Voilà ce que, justement, n'est-ce pas, on avait prévu dans ce projet expérimental, dans ce projet pilote. On va donc aller se déporter sur le terrain pour voir exactement. Parce qu'il faut toujours savoir qu'il y a une différence entre ce que vous projetez et la réalité du terrain. Donc, on va se rapprocher du terrain pour voir exactement ce qui a été implanté. Allons-y tout de suite sur le terrain. Ok, nous nous retrouvons donc sur le terrain pour voir si ce qui a été projeté a été effectivement implanté tel que projeté. Nous avons des lignes qui vont dans ce sens, n'est-ce pas? Des lignes, et sur ces lignes-là, il y a des plants de fruits de la passion, n'est-ce pas? Voici par exemple une ligne, et là, le premier plant, on ne le trouve même plus, hein. Il est plongé là, le voilà. Voilà le premier plant. Voilà la liane. Oui, ça c'est le premier plant, c'est aligné comme ça, je crois, c'est tous les 2 mètres. 2 mètres entre les plants. Ou bien je crois 2 mètres et demi entre les plants. Et entre les lignes, c'est 2 mètres. Donc, on va compter ensemble le nombre de lignes qui ont été implantées. Ça, c'est la première ligne là-bas. Une ligne. Ici, c'est la deuxième. Là, la troisième ligne. Ici, la quatrième ligne. Là, ici, il y a un espacement très grand parce qu'il y a les arbres fruitiers tout au milieu là. C'est pourquoi vous voyez l'espacement assez grand ici. Ici, donc, la cinquième ligne. La sixième ligne. La septième ligne ici, vous voyez, même chose ici, vous voyez un espacement grand là, c'est parce qu'il y a des arbres fruitiers tout au milieu. Donc on était à 7, ici 8, 9 lignes, ici 10 lignes,
on traverse le grand écartement. Là, on a 11 lignes, 12 lignes, 13 lignes. On traverse un autre grand écartement, 14 lignes, 15 lignes. La 16e ligne est pratiquement par terre à cause d'un mauvais tutorage. Et enfin, donc, la 17e ligne. Voilà. Donc, on a mis au total 17 lignes. 17 lignes. Maintenant, il y a combien de plans par ligne? Ce qui est sûr, c'est que le nombre de plans n'est pas identique par ligne. Parce qu'il doit y avoir eu sûrement des ratés et tout. Donc, cela sera la deuxième opération. Nombre de plans par ligne. On va voir exactement, n'est-ce pas, combien ont survécu. Maintenant, la comptabilité dans la ligne, parce que la première fois, on a comptabilisé le nombre de lignes. Maintenant, sur une ligne, sur chaque ligne, maintenant, on va faire la comptabilité des plans, parce qu'il y a des plans qui ont disparu entre-temps, etc. Et on va devoir comptabiliser le réel. Alors, voilà la première liane. Il y a une liane. Ensuite, on va avancer. On va avancer. Et enfin, le bout de la ligne, on est à 11. Donc nous notons pour la première ligne 11 lianes. L'opération va se faire ainsi pour les 17 lignes. Et on va vous donner, n'est-ce pas, le nombre total de lianes comptabilisées. Alors, que nous donnent les résultats sur le terrain? On a au finish, n'est-ce pas, eu 17 lignes. On a implanté 17 lignes. Et les lignes n'étaient pas uniformes. Il y a des lignes où on a 20, 25, 18, 25, etc. Ça nous donne au total finalement 380 plans. Voilà. Alors, comment expliquer dans cet écart de pratiquement 120 plans entre ce qui avait été projeté et ce qui a été réalisé? Voilà. Là encore, effectivement, il y a quelques raisons. La première raison, c'est qu'il y a des plans qui sont morts de leur propre mort, hein, qui n'ont pas pu résister et qu'on n'a pas remplacé. Il y a des plans qui sont morts à cause d'un produit, n'est-ce pas, qu'on a utilisé. C'était un herbicide. C'est pourquoi nous déconseillons pratiquement l'utilisation d'herbicides dans une plantation de fruits de la passion. Parce que les plants sont extrêmement sensibles à ce produit et dès qu'ils sont seulement frôlés par ce produit, le plant est stressé, il est bloqué, etc. Il n'évolue plus correctement. Voilà. Donc, il y a un écart de pratiquement 120 plants. Ça, c'est au niveau justement donc, de l'implantation, au niveau de la levée des plants. On a un écart de 120 plants. Maintenant, on va aller au niveau de la production pour voir exactement ce que les 380 plants nous ont produit. On tourne le tableau. Mais ce qu'il faut dire que ce ne sont pas les 380 plants qui sont entrés en production. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène d'ombrage qui a quand même causé du tort à un certain nombre de lignes dans la plantation. Regardons encore sur le terrain. Nous sommes des hommes de terrain. C'est le terrain qui nous enseigne mieux. Nous allons retourner sur le terrain pour voir effectivement comment l'ombrage a effectivement permis de ne pas avoir tous les 380 plants en production. Retournons au terrain. Vous voyez toutes ces plantes qui sont en bordure de la parcelle. Voyez-vous, cela a induit forcément des conséquences sur le comportement, n'est-ce pas, des lignes qui sont tout près, n'est-ce pas, de cette lisière-là, de cet ombrage-là. La liane aime évoluer en plein soleil. Donc, si vous travaillez dans l'ombrage, ça ne va pas marcher. Elle va grimper et chercher là où il y a la lumière. C'est un peu ça pour toutes les plantes. Il n'y a pas beaucoup de plantes qui aiment l'ombrage. Hein. C'est très rare, c'est très peu. Donc ici, la passiflore aime évoluer, n'est-ce pas, dans un endroit ensoleillé, dans un endroit ouvert. Donc cette ligne n'a pratiquement rien produit, pratiquement aucun fruit. Non seulement son tutorage était défaillant, mais au niveau de l'ombrage, il n'a rien produit. Il en est de même de cette seconde ligne, où l'ombrage n'était pas aussi sévère, mais il a également joué là-dessus.
Il a joué là-dessus. Donc, on peut dire que les 3 dernières lignes ont été véritablement menacées par l'ombrage. Donc là, on a pratiquement 75 plans sur les 3 dernières lignes, où la production était pratiquement, j'allais dire, presque nulle, pour ne pas dire extrêmement médiocre. Voilà la première raison, l'emplacement des lignes, n'est-ce pas, l'ombrage. Voilà. Oui, en termes de récolte, effectivement, se sont effectués chaque semaine. Chaque semaine, on récoltait, on faisait une récolte par semaine. La récolte consiste seulement, j'ai oublié mon panier, de se munir d'un panier et de ramasser les fruits comme ça, n'est-ce pas? Ça, c'est les derniers fruits qui sont tombés par terre parce que c'est quand c'est jaune comme ça que justement c'est bien. Quand c'est encore verdâtre, c'est un peu acidulé pour cette couleur jaune-là. Donc, chaque semaine, cette opération doit être faite, n'est-ce pas? Pour pouvoir ramasser tous ces fruits-là, n'est-ce pas? Parce que dès que c'est mûr, ça tombe. Dès que c'est mûr, ça tombe. Voilà. La maturité, n'est-ce pas, ça tombe. Voilà. Voilà les récoltes, les dernières. Ok. Comme vous l'avez constaté, finalement, au lieu de 380, on est parti initialement sur 500 plants. Ça, c'est les prévisions. On est allé sur 380 plants par la suite. Et après, n'est-ce pas, les 3 dernières lignes qui ont chacun 25 plants n'ont pratiquement rien produit. Donc, on peut enlever 75 plants, 25 plants x 3. On élimine les 3 dernières lignes, n'est-ce pas, de l'ensemble des plants considérés dans l'évaluation. Ce qui fait qu'on se retrouve à 305 plants qui ont véritablement, n'est-ce pas, qui sont concernés par la production. Voilà, on a 305 plants concernés par la production. C'est cette production que nous allons voir tout de suite. Donc, nous allons avoir en abscisse. Ça, c'est les kilogrammes. C'est la production en kilogrammes. Et en ordonnée, nous avons les mois. Ici, nous allons mettre les mois. Donc, à chaque fois qu'on va pointer un mois, on va voir quelle production on a eu. Il y a le mois de septembre. Il y a le mois d'octobre, il y a le mois, n'est-ce pas, de novembre, il y a le mois de décembre, et il y a le mois, n'est-ce pas, de janvier. Et en février même, il y a quand même aussi quelques résidus. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notre production s'est étalée pratiquement sur 6 mois. Mais de façon non uniforme. Par exemple, en septembre, nous avons eu une production d'environ 20 kg. Donc, nous allons graduer notre axe des ordonnées, c'est-à-dire la production de 50 en 50. On commence à 20 ici, après on a 70, après on a 120, n'est-ce pas? Après 170, après 220, donc de 50 en 50. Donc, en septembre, nous étions autour de 20 kg. C'est là. En octobre, nous étions autour de 55 kg. N'est-ce pas? C'est tout. C'est à peu près à ce niveau-là. 55 kg. En novembre, nous étions autour, n'est-ce pas, de 110 kg. 110 kg, c'est à peu près là. 110 kg. En décembre, autour de presque 200 kg en décembre, presque 200, je crois que c'était le pic. C'était le pic en décembre. Nous avons la plus grande production. Voilà le pic ici. Et on a commencé à redescendre en janvier à peu près à 100 kg par là. En janvier, on était autour de 100 kg. Donc, on est redescendu à peu près ici. Et enfin, en février, on était pratiquement déjà à 25 kg. Voilà. Et maintenant, on est à peu près à 3-4 kg par semaine. C'est pratiquement terminé. Alors, ça nous donne donc la courbe suivante. Voilà notre courbe de production. De fruits de la passion, n'est-ce pas? Pour les 6 mois. Voilà la courbe de production. On a commencé en septembre, on a atteint le pic
en décembre et on est redescendu maintenant en février. Voilà les chiffres au niveau des quantités. Donc, quand nous faisons la somme, n'est-ce pas, de tous ces montants-là, n'est-ce pas, des mois encourus, nous sommes à un total, n'est-ce pas, de production d'environ 600 kg. On est à 595, donc on a un total d'environ 600 kg produits pour les 305 plants. Ça donne à peu près, n'est-ce pas, 2 kg par plant. À peu près une production de 2 kg par plant. Mais c'est assez... C'est petit, hein, c'est très petit. Alors, il y a une raison. La mouche des fruits nous a pris à peu près 25% de la production. Ça veut dire qu'on aurait pu avoir presque 750 kg. 25% ont été détruits, soit à peu près au moins demi-kilogramme par plant. Donc, on aurait pu être, n'est-ce pas, à 2,5 kg par plant. Ce qui est toujours assez faible, n'est-ce pas? Et sans compter, ça veut dire quoi concrètement? Si nous avons notre prix moyen de vente par kilo a été d'environ 1000 francs. Parce que les prix ne sont pas uniformes, les clients ne sont pas les mêmes. Il y a des clients au gros, il y a des clients des grandes structures, etc. Donc, on tourne à un prix moyen de 1000 francs CFA. Multiplié par les 600 kilos, vous voyez le chiffre d'affaires qu'on a fait au quart d'hectare. C'est assez petit, c'est très petit d'ailleurs. On aurait pu aller au double, effectivement, si on avait capitalisé sur justement les 500 plants de notre superficie de départ. On aurait pu aller pratiquement au double de cette production-là. Donc voilà, s'il faut nous résumer ce qu'on peut dire sur nos chiffres, n'est-ce pas? On a eu, en conclusion, on a eu donc, au lieu de 500 plants, on a eu autour de 305 plants. Au lieu d'avoir pratiquement 1 tonne 500 sur 500 plants, on s'est contenté d'avoir 600 kg pour les 305 plants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre stratégie, de rénovation qu'on veut mettre en place pour cette parcelle-là, on doit viser un minimum, n'est-ce pas, de cet objectif-là. Voilà, ça fait à peu près 3 kg. On va remplacer tous les plants morts et on va viser un minimum de 3 kg par plant, n'est-ce pas, de manière à revaloriser le potentiel de cette plantation. Les défis sont grands. Vous avez vu tous nos chiffres, n'est-ce pas? Il faut se mettre au travail. Ce n'est pas facile, mais on y croit. À très bientôt. Merci.